Je vais vous apprendre à jouer en position du dos central. Quand vous voyez un livre, par exemple le livre Alfred numéro 1, nous présente ce chapitre la position du dos central. Il y a des chants qui demandent à ce qu'on utilise la position du dos central. Quand on dit qu'on doit utiliser la position du dos central, c'est quoi ça veut dire? Donc cela veut dire, donc ici, voici mon piano, ici c'est le dos du milieu. C'est le dos du milieu, c'est le dos central. Quand je dois utiliser la position du dos central dans un chant, cela veut dire que je vais avoir les deux pouces qui se croisent sur le même dos. Voilà. Ici, là, je joue en position du dos central. Les débutants, suivez avec attention. Regardez, ici, les deux doigts vont se croiser sur dos. La main droite va monter, la main gauche descend normalement pour faire ce petit exercice. Voilà. Jouez avec moi ce petit exercice. Allez-y. Augmentez le tempo. Vous voyez, ici, je suis en position du dos central. Maintenant, quand une progression paraît devant vous, c'est à vous, le pianiste ou bien le musicien, de dire quelle position que je dois utiliser. On va prendre une progression comme Do majeur, Sol majeur, La mineur, Sol majeur, Fa majeur. Je bien dit, Do majeur, Sol majeur, La mineur, donc Do majeur et Fa majeur. Ici, je vais former une conduite des voix. En anglais, voice leading, que je vais donner à ma main gauche une mélodie. Cette mélodie va prendre naissance à partir des différents accords. Donc, je vais former une mélodie conjointe. Alors, quand je parle de mélodie conjointe, c'est une mélodie qui a monté avec des tons et des demi-tons conjoints. C'est-à-dire, les demi-tons montés l'un après l'autre. Par exemple, si on prend la gamme de Do majeur, voilà, ici, on a des intervalles conjoints. Contrairement à si on prend un des intervalles disjoints, par exemple, ici, c'est une mélodie qui est beaucoup plus difficile à mémoriser que si j'avais celle-là. Ici, cette mélodie est beaucoup plus facile à mémoriser que celle-ci. La différence entre une mélodie disjointe et une mélodie conjointe. Donc, quand je dis conjointe, c'est-à-dire qu'on a des demi-tons qui se suivent. Quand on dit disjoint, on a d'autres intervalles, par exemple, les intervalles comme tiers 4, 6, etc. Et donc, quand vous voyez ici la progression Do, Sol, La mineur, Do, Fa majeur, donc je vais former à la main gauche une conduite des voix pour Do majeur. Je vais y avoir les pouces qui vont se croiser sur Do. Ici, au lieu de faire Sol pour Sol majeur, ici, Si fait partie de la troisième note de la tierce de Sol majeur. Donc, je vais avoir un Sol sur Si. Ici, ça va me donner Do, Sol sur Si. Et La mineur, je vais faire La mineur. Et je vais prendre la P0, c'est-à-dire fondamentale. Et Do, je vais faire Do sur Sol. Et en Fa, je vais faire Fa. Très utilisé en worship. Ça va être très mélodique, très appréciable à l'oreille. Vous voyez? Je pourrais jouer ça d'autres façons. Donc, en faisant un Do, Sol, La mineur, Sol, un Do, Sol, La mineur, Do, Fa majeur. Ici, c'est plus difficile à chanter que celle-ci. Ici, cette mélodie est conjointe. Ici, c'est la position du Do central. Et ça va nous donner ceci. Ça peut arriver que mes mains, l'une va monter sur l'autre. Donc, je peux déplacer ma main gauche d'une octave plus bas. Si je veux faire entendre la basse. Maintenant, on va prendre un morceau très connu de Michael Smith, je crois,
This is the air I breathe. Ou bien, cet air que je respire. Ça, c'est l'aime respirer si vous êtes haïtien. Ouais, ici, on va utiliser la position du Do central. On va faire Do majeur. This is the air I breathe. Cet air que je respire. Ici, la main gauche reste ici. Parce que je cherche la mélodie, je ne vais pas monter sur Fa. Et je vais former une note pédale. Ici, le Do est commun entre Do et Fa. Donc, je vais laisser Do à la main gauche pour faire l'accord de Do et l'accord de Fa. Ici, c'est un quand je respire. C'est un quand je respire. Je reprends la même chose. Si vous êtes un peu gêné, donc vous pouvez déplacer la main gauche jusqu'en bas. Si vous voulez faire entendre la basse. Ici, on va prendre une deuxième chanson du groupe EXO, cette fois-ci en Ré majeur. Et on va jouer Dieu, tu es ma force, ma consolation en Ré majeur. On va toujours utiliser la position du Do central, mais cette fois-ci en Ré majeur. Ici, je suis tout près le Do du milieu, mais comme on est en Ré, on va croiser les pouces sur Ré. Voilà. OK? Comme la main droite va monter sur la main gauche, maintenant je vais déplacer ma main gauche un peu plus bas. Je cherche la conduite des voix pour donner une mélodie à la main gauche. La main gauche qui va se descendre, comme ça.
Vous voyez? Ici, je vais prendre encore une troisième chanson. C'est en sol majeur cette fois-ci. Vous voyez la même chose? Est-ce que vous voyez? Ici, la main droite va monter sur la main gauche. Je vais déplacer la main gauche un peu plus bas. Toujours la même formule. Donc là, si vous voulez jouer en arpège, vous allez utiliser les deux doigts, minimum deux doigts à la main gauche. Moi, j'utilise trois, mais vous pouvez utiliser deux si vous êtes débutant. Voilà. Donc ici, c'est une bonne technique, une bonne formule pour jouer worship, pour éviter à ce que les mains se déplacent n'importe où sur le clavier. Donc il faut donner à votre main gauche une formule, une technique, une méthode. Moi, quand je joue, j'ai pas ma main gauche qui se déplace n'importe où. Ma main de gauche est orientée. Maintenant, on va prendre encore.
Ouais, donc si vous êtes débutant, il est toujours bon de vous abonner à ma page parce que vous trouvez de bons cours pour vous aider à vous lancer, que ce soit en worship, en gospel, en blues, en jazz, en rock and roll, etc. Donc, je vous demande toujours de vous abonner à ma chaîne pour